L'océan Arctique, un monde hostile. Pendant 6 mois, la glace et le vent polaire figent un temps cette immense étendue d'eau. L'hiver, quand la glace est assez épaisse, une route de glace est tracée sur l'océan. Par des températures extrêmes jusqu'à moins 50 degrés, une poignée de routiers nord-américains empruntent cette piste de glace. Un routier français a relevé le défi de rouler sur l'océan Arctique. Julien Agier est le grand gagnant du concours Rêve de glace. Plus de 20 heures d'avion et 2 jours de route, soit 7000 km sont nécessaires pour rejoindre cette route de glace à l'extrême nord du Canada. À peine débarqué, premier jour d'acclimatation pour Julien. L'occasion de s'adapter aux 9 heures de décalage horaire et de découvrir la ville de Whitehorse et ses températures basses, jusqu'à moins 20 degrés, malgré le ciel bleu. Au second jour, c'est la rencontre entre Julien et son parrain Kelly Brown, routier de la route de glace. Kelly l'accompagnera dans cette aventure du bout du monde. Kelly a plusieurs centaines de kilomètres à son actif sur la route de glace. Il fait partie des rares routiers canadiens qui ont obtenu leur ticket d'entrée sur la route. Les places sont chères pour pouvoir emprunter la Ice Road. Avant de rejoindre la route de glace, Kelly et Julien doivent emprunter la Dempster Highway, la route la plus au nord du Canada, qui ne ressemble en rien à une autoroute malgré son nom. Seuls quelques camions roulent sur la Dempster, qui marque en quelque sorte la fin de la civilisation. Après 10 heures de route, c'est l'arrivée au cercle arctique. Au-delà de cette ligne imaginaire mais symbolique, le soleil reste au-dessus de l'horizon pendant au moins 24 heures. C'est aussi l'occasion de faire une pause pour l'équipe et de déployer le drapeau du magazine. Kelly ne veut pas tarder à repartir, le vent commence à se lever. Dans cette partie du globe, le temps peut changer d'un moment à l'autre. Kelly décide de stopper pour nous expliquer les conséquences du vent qui peut s'avérer dangereux. En peu de temps, la neige peut s'emballer. En 1 heure, la route peut être fermée et tout passage devient impossible en raison des congères. Après seulement quelques kilomètres, dans une zone appelée Hurricane Highway, l'avenue de l'ouragan, le vent joue les troubles fêtes. La semis du camion se couche sous l'effet du vent qui souffle à plus de 150 km/h. Le reste de l'équipe arrive rapidement sur place, fort heureusement plus de peur que de mal. Tout le monde s'en sort indemne. Cet accident restera finalement une anecdote dans ce voyage. Le grand jour est arrivé, Julien va pouvoir rouler sur la route de glace. Kelly a pu trouver un vieux Kenworth W900 qui fera l'affaire. The color is aqua.
Je suis vraiment heureux, je suis dans mon élément là. C'est vraiment excitant d'amener quelqu'un ici sur la glace avec un gros camion jusqu'au village inuit de Tuk. Et je pense que tout le monde sur la planète devrait expérimenter ça au moins une fois dans sa vie. Car vous savez, faire cela, c'est vraiment unique. Ben ça y est, enfin on y est arrivé. Ouais. Sur la route de glace, c'est cool. Maintenant on va pouvoir essayer le Canwart. Donc plutôt heureux là? Plutôt très heureux. Très heureux, enfin le rêve se réalise. Au bout de 140 km, la route quitte la rivière Mackenzie sur laquelle elle est tracée pour rejoindre la mer de Beaufort, située au sud de l'océan Arctique. Un désert blanc s'impose alors. Après 3 heures de route, c'est l'arrivée à Tuktoyaktuk, plus couramment appelé Tuk. Ce petit village inuit n'est accessible que l'hiver par la route de glace. Au beau jour, il est entouré de marécages et de l'océan. You are officially an ice road trucker. Oh, Yeah, congratulations! Oh, Rentre-le ici! Kelly remet un certificat qui fait désormais de Julien un Ice Road Trucker, un routier de la route de glace. Pour Julien, le rêve est devenu réalité.